mais du Patrice Evra, ça veut dire déjà être prêt à faire des bons matchs sur le terrain pour après parler et communiquer et apporter son expérience. Parce que s'il est pas bon, je peux te dire, au bout de 3 semaines, les jeunes, tu leur parles. Au bout de 3 semaines, Dorian va prendre sa place. Non, mais il jouera. Mais les jeunes, ils t'écoutent plus quand t'es à la rue. Tu crois quoi, toi? Il faut être bon sur le terrain. Il faut être un leader déjà sur le terrain. Après, s'il arrive à faire ça, et je pense qu'il en a encore les qualités physiques et mentales pour le faire, bien sûr qu'il va apporter énormément au vestiaire marseillais. Non, mais je pense qu'il vient pour ça, il l'a dit, il n'y a pas tellement de mystère. Je l'ai trouvé bon dans sa conf, je l'ai trouvé motivé. Effectivement, il aurait pu se barrer, prendre un chèque en Chine, dans le Golfe. Il vient à l'OM, c'est à mettre à son crédit comme décision. Personne ne l'a poussé dehors de la Juve où il aurait pu être un remplaçant grassement payé. Il vient, mais non, je ne sais pas s'il apportera quelque chose d'un point de vue du foot. Effectivement, il a quand même 35 ans. Latéral, c'est un poste qui demande un peu des efforts. Il n'y a pas vraiment de concurrence, donc il jouera. Mais je pense qu'il vient pour encadrer les jeunes. Ouais, voilà, un petit peu ce qu'il fait en équipe de France, entraîneur adjoint. Mon bilan, c'est notamment grâce à ce chiffre du bilan global des 3 premiers, et même je peux même ajouter Lyon, c'est que les équipes de tête n'ont jamais eu autant de points, ce qui pour moi caractérise le progrès chiffré, le progrès qu'on voit dans les matchs, que l'homogénéité qui pendant longtemps a été la caractéristique de notre Ligue 1, une homogénéité qui tirait vers le bas, qui rendait tout un petit peu, parce que tu regardes les classements des dernières années, tu vois que derrière le premier, c'était très groupé, que le 5e, le 6e étaient dans le coup très longtemps. Cette année, ils n'ont plus l'air dans le coup. Moi, en tout cas, ça me plaît parce que ça veut dire qu'il y a des locomotives qui tirent vers le haut le championnat avec des équipes qui doivent s'arracher pour s'accrocher. Lyon, l'année dernière, pouvait prendre son temps pour accrocher le podium. Cette année, ils ne vont pas pouvoir prendre leur temps. Il va falloir qu'ils cravachent immédiatement, très très vite, parce qu'ils sentent que sinon, le podium, ça peut leur échapper. Voilà. Donc mon constat, c'est que oui, et les chiffres le montrent, la Ligue 1 est vraiment, c'est plus que le frémissement dont on parlait, il y a une vraie progression. Est-ce que tu es d'accord, Jérôme ? Non, mais je suis d'accord sur les locomotives qui sont bien meilleures et beaucoup plus constantes. Donc déjà, c'est une valeur sûre. Quand tu prends Nice, Paris, on est habitué, Monaco, même Lyon, qui a perdu pas mal de matchs, mais en termes de points, ils sont là. Moi, je suis pas surpris. Après, elle progresse donc vers le haut avec ces équipes-là, mais par contre, ça régresse en bas. Et je trouve que le fossé, il est de plus en plus énorme. Quand tu vois ça, pour moi, c'est pas forcément grave. Non, c'est pas. Daniel, je suis d'accord avec toi, mais la force de la Ligue 1 depuis toujours, ça a toujours été que c'est difficile même. Je ne vais pas prendre le dernier parce que tu as toujours un dernier qui est largué. C'était la faiblesse, c'est ce qui faisait qu'on se faisait cogner tout le temps en Coupe d'Europe. C'est parce que justement le côté, le petit, il peut machin et tout. Ouais, je sais. Moi, je pense qu'il faut une élite qui tire notre championnat vers le haut. C'est comme ça qu'on progressera notamment en Coupe d'Europe.